Ils ont été plus de 13 000 à passer par ici au camp de Pafshino, à rester plusieurs mois dans cette ancienne caserne militaire. Ils étaient jusqu'à 3 fois plus que le nombre de places prévues. Ils sont afghans, pakistanais, sri-lankais, mais on entend des voix en français. Certains sont algériens, certains font le voyage de très loin, renoncent à la mer et de Somalie passent par l'Ukraine avant d'être arrêtés à la dernière frontière avant l'Europe. Il faut dire que le camp avait été aménagé à la hâte en 2001 pour faire face au nouvel afflux de migrants. Les gardes-frontières le retapent comme ils le peuvent. Improvisé, il n'existe pas sur papier et n'a donc jamais pu recevoir de l'argent qu'indirectement par des ONG locales. Les gardes-frontières ajoutent des préfabriqués, des centaines de lits, mais le camp reste vétuste, loin des normes européennes. En chiffres, Pafshino, c'était parfois jusqu'à 700 détenus, 10 mètres carrés de toilettes, une dizaine de boîtes de médicaments, 5 grandes casseroles, peu d'eau et souvent pas de chauffage. Selon la loi, ils ne peuvent pas rester enfermés plus de 6 mois qui devraient suffire pour les identifier. C'est rarement le cas, d'autant plus qu'ils ont souvent détruit leurs papiers et plus de 70 nationalités sont réunies ici. Pas autant de traducteurs, pas autant d'ambassades à Kiev, il faut donc passer par Moscou. Au bout de 6 mois, les hommes sont relâchés, ils s'évanouissent dans la nature, sans papier, sans droit, ils tentent de repasser, comme cet Algérien qui, dans le camp pour la 2e fois, prévoit déjà sa prochaine traversée vers l'Europe. Le 4 décembre, Pafshino ferme. Silence. Comme si on avait réglé un problème, comme si on l'avait effacé. Tout est rangé, propre, plus de bruit, plus de traces. Ici, on recevait les migrants pour les auditions, mais il n'y avait que 2 traducteurs. L'Europe a fait construire de nouveaux camps. On garantit que cette fois, ils sont aux normes. Une grande cérémonie était organisée pour la fermeture. Après une série de discours devant un parterre de journalistes locaux, les gardes-frontières mettent en scène l'évacuation des derniers migrants détenus, une dizaine d'Égyptiens. On leur offre des pique-niques vitaminés avant leur montée dans le bus qui devrait les mener jusqu'au nouveau camp. We want to translate. As I know, there was translator. I'm asking you to turn left and take your place in bus. 3 days to stay here. Mais vers quoi vont-ils? Les 2 nouveaux camps sont plus loin de la frontière pour ne pas les tenter de retraverser. L'un est en Volhynie, près de la frontière polonaise, l'autre à Tchernigiv, au nord de Kiev. 2 nouveaux camps prévus pour 400 personnes, mais déjà pleins. Le problème se déplace sans se résoudre. Les gardes-frontières ne sont toujours pas formés, les traducteurs ne sont toujours pas sur place et la situation pour les réfugiés reste problématique. 2% des demandes seulement sont acceptées chaque année. L'Europe renvoie ses migrants clandestins vers l'Ukraine, mais le pays à ce jour n'est pas considéré comme un État sûr pour les demandeurs d'asile.